Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission consacrée aux JO, l'héritage des JO, un véritable succès, 10 millions de spectateurs, des milliards de téléspectateurs à travers le monde. Et qui de mieux pour parler de cet héritage des Jeux Olympiques 2024 que le président Ollier. Bonjour président, comment allez-vous? Bonjour, très bien, surtout après les JO. Ah oui, quel succès, véritable succès. Et ça m'amène directement à vous poser cette question. Quel héritage pour les habitants et bien au-delà des habitants de la métropole? Alors permettez-moi de dire avant que ce n'est pas la réussite d'Ollier et de la métropole, c'est une réussite collective et c'est une réussite de la France. C'est ça qui est important pour moi. Collective parce qu'il y a l'État bien entendu, et merci à Odia Castéra, et merci au préfet de région Marc Guillaume, et merci au préfet délégué interministériel Michel Cadot, qui ont fait un travail exceptionnel. Merci à la région qui a été aussi aidante. Merci au département de la Seine-Saint-Denis et son président Troussel. Merci au maire de Saint-Denis, Mathieu Hanotin, qui a eu beaucoup de chance d'avoir ces investissements dans sa ville. Enfin bref, tous les acteurs et la ville de Paris. Je ne peux pas oublier la ville de Paris parce que ces JO, c'est la ville de Paris qui est l'organisatrice et la ville hôte, avec Madame Hidalgo. Et tous ensemble dans le comité, le bureau exécutif dont je fais partie, nous avons pendant plusieurs années travaillé à l'élaboration de ce qui s'est passé. Donc c'est une œuvre collective. Une œuvre collective, un travail d'équipe, un succès porté, on peut le dire, à part égale entre la ville et la métropole. Il y a un héritage qui va perdurer dans le temps, un héritage matériel. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet héritage, que ce soit à travers ces piscines, ces passerelles? Je vous écoute, président. Ah, les piscines, les passerelles. Bon, la métropole a quand même investi plus de 220 millions d'euros dans l'organisation des JO. Elle a, dans le cadre de l'héritage, je vais en parler, réalisé ce qui est quasiment le seul, puisqu'il y en a un deuxième avec l'Arena 18e, le seul équipement durable, c'est-à-dire le centre aquatique olympique, dont nous sommes très fiers. Et d'ailleurs, Thomas Barr, et je porte l'insigne du CIO avec moi, parce que j'en suis très heureux et très fier aussi. Thomas Barr me l'a donné avec le collier du CIO. Thomas Barr m'a envoyé une lettre pour m'autoriser à appeler le centre aquatique olympique. Et je pense, ce n'est pas encore tout à fait fait, l'autorisation de mettre les anneaux olympiques parce qu'il y a des réglementations extrêmement contraignantes pour le CIO. Voilà, donc je suis très fier. Ce centre aquatique olympique, qui est donc quasiment le seul équipement durable, il est le plus grand centre aquatique de France. Et il est le seul centre aquatique, la seule piscine, disons, en France qui permet, parce que c'est le seul plongeoir homologué de 10 mètres de haut, de faire du plongeon synchronisé à deux. C'est le seul en France. Au point que j'ai accepté qu'on installe la Fédération française de natation dans le centre aquatique. Ils ont des locaux au niveau du plongeon. Donc ça va devenir quelque chose de formidable. Et même avec M. Césionial, le président de la Fédération française de natation, j'ai signé un accord pour que, la ministre était présente quand on l'a signé d'ailleurs, pour qu'on organise en 2026 les championnats d'Europe, puisque la jauge du CIO, du Centre aquatique olympique, pardon, du CAO, répond à l'exigence du CIO, mais aussi des fédérations internationales, avec 5000 places, car nous n'avons pas voulu faire plus, ce qui était des dépenses inutiles et qui n'auraient pas servi à grand-chose, parce que si on avait fait un centre de 15 000 places, comme certains le demandaient, avant même que la métropole soit responsable, c'était une folie. Nous n'avons pas voulu nous engager dans cette folie, puisque la métropole a été désignée comme maître d'ouvrage de cette opération. 5000 places, c'est parfait. Voilà, donc on est bien, et surtout les enfants de Seine-Saint-Denis, où malheureusement il y a trop d'enfants qui ne savent pas nager, vont pouvoir profiter de ce centre, les familles aussi, puisqu'il sera ouvert aux clubs et aux familles, et surtout aux jeunes à travers les écoles. Donc un développement d'infrastructures durables et également donc qui sont innovantes, mais pas uniquement des piscines. Vous avez voulu rapprocher les cœurs de ville et la capitale de avec ces passerelles. Parlez-nous. Je peux vous interrompre? Oui, allez-y. Je vous interromps parce que je n'ai pas parlé de tout ce que nous avons fait pour les JO. Parce qu'il est important de voir qu'à côté de cette piscine, parce que c'est une piscine, ce centre, la métropole a investi pour 6 piscines et 2 bassins de réadaptation. Et que ces 8 équipements de natation sont pour la plupart à l'est de Paris, et puisqu'il n'y en a qu'un qui est dans les Hauts-de-Seine. Tout le reste est fait. Pourquoi? Parce que nous faisons du rééquilibrage territorial et qu'il y avait une nécessité
d'augmenter le nombre de bassins de natation dans les départements du Val-de-Marne et Seine-Saint-Denis pour être plus proche des populations. Voilà. Vous devancez mes questions, Président, parce qu'on parle de cet héritage matériel, donc ces infrastructures, ces passerelles, ces Vélib, ces stations de Vélib. Et dans quelques instants, on va parler de cet héritage immatériel avec l'éducation, les valeurs de l'olympisme et donc à travers des mallettes que je crois que vous avez fait distribuer sur l'ensemble du territoire métropolitain. Mais revenons-en et finissons avec cet héritage matériel. Vous cherchez à rapprocher, toujours rapprocher la capitale de l'ensemble de la métropole. C'est-à-dire que le fondement d'une métropole, les raisons pour lesquelles elle a été créée, c'est d'organiser sur la zone dense continue, 7 millions d'habitants. On aurait pu aller plus loin, parce qu'il y a Charles de Gaulle qui n'est pas dedans, Orsay qui n'est pas dedans, Cergy, bon bref. C'est les gouvernements socialistes à l'époque qui ont fait voter cette loi. J'ai ferraillé, j'étais député, pour empêcher que cette erreur soit commise. Elle a été commise. Bien, donc c'est compliqué de changer. Mais c'est la zone dense continue. Et dans cette zone dense continue, la métropole, c'est la métropole des maires, c'est 131 maires. Comment on fait à 131 pour gérer le problème de cette densité en hauteur sur ce territoire? Comment on est assez intelligent entre maires pour avoir des programmes horizontaux qui concernent toutes les communes pour améliorer la situation de la population? C'est ce que la métropole est destinée à faire et c'est ce qu'elle fait. Et vous êtes avant-gardiste, et ça peut-être que le grand public ne le sait pas, puisque vous êtes un écologiste avant l'heure, puisque vous développez la mobilité douce. Vous êtes un militant du Vélib, des stations Vélib, et ça c'est important pour vous. Alors excusez-moi, je suis un militant du bon sens. L'écologie ne devrait pas être le nom d'un parti politique. Alors l'écologie est politisée aujourd'hui, mais... Je répète, l'écologie ne devrait pas être le nom d'un parti politique. Nous devons tous être écologistes car il s'agit de sauver la planète, pas un parti. Et je suis certainement écologiste parce que j'ai pris conscience de beaucoup de problèmes à régler et je fais en sorte que dans la métropole, on puisse avoir au niveau de la biodiversité notamment, du retour de l'agriculture en ville. J'ai une vice-présidente qui s'occupe du retour de l'agriculture en ville. Et avec la Caisse des dépôts et consignations dans son secteur biodiversité, et Madame Louradour, qui est la responsable, était là tout à l'heure, elle nous aide énormément par des prêts et par des subventions qu'elle nous donne pour tous les programmes. On est en train de travailler sur des cours oasis pour des puits de fraîcheur dans les écoles. On est en train de travailler sur la désimperméabilisation, j'arrive à le dire, des sols. On a imposé dans le SCOT, qui est la cheville ouvrière, la colonne vertébrale de la métropole pour 15 à 20 ans, ce schéma de cohérence territoriale dont on m'avait dit à l'époque, Patrick, il ne sera jamais voté. Il a été voté quasiment à l'unanimité. Et on a imposé dans ce schéma 30% de pleine terre. Au départ, personne ne voulait en entendre parler. Je me rappelle de vécu depuis 5-6 ans. Et moi, je suis très heureux que mes collègues, on a 209 conseillers métropolitains, aient pris conscience de ces nécessités et fait abstraction de leurs réactions personnelles, et à commencer par moi. J'ai fait abstraction de mes réactions personnelles pour voter dans le cadre d'intérêt général. Alors oui, pour les circulations douces, on a 250 km de pistes de Vélib métropole, enfin de pistes cyclables métropolitaines sur lesquelles Vélib métropole, que la métropole soutient, on doit verser 6,5 millions par an à Vélib et on paye la moitié du fonctionnement de toutes les stations Vélib aux maires pour les aider. Mais on fait des pistes cyclables qui se recoupent avec les pistes que la région fait, ou que l'État favorise, ou que les communes veulent faire. Et ce schéma, c'est Jacques Baudrier, qui est un conseiller municipal de Paris, qui a beaucoup travaillé dessus, avec Jean-Pierre Barnaud, qui est mon vice-président chargé de ces problèmes. Il y en a un qui est communiste, l'autre qui est centriste, et moi je suis LR. Eh bien, tous on travaille ensemble, avec Madame Hidalgo, qui est la première vice-présidente, qui est socialiste. On n'a jamais parlé politique ensemble. Encore un héritage des Jeux Olympiques. Je ne vais pas prendre trop de votre temps, parce que comme vous l'entendez autour de nous... Oui, mais si vous me laissez parler, j'en ai pour 1 heure. Il y a du temps, il y a du monde. C'est donc le sommet du Grand Paris que vous co-organisez. Merci à vous. Je voudrais vous dire 2 mots encore sur l'héritage. Je n'ai pas parlé des Jeux paralympiques. Les Jeux paralympiques, pour moi en tout cas, ont été une immense leçon. Je n'ai pas vu d'handicapés, j'ai vu des grands sportifs. Et ça a été une leçon à laquelle je ne m'attendais pas. J'ai reçu un choc. Je souhaite que tout le monde ait pu recevoir le même choc. Pourquoi? Parce que je veux que ce choc provoque une prise de conscience. Et j'ai envoyé un message au maire, je leur ai écrit il y a quelques jours, parce que je veux lancer un programme sur les investissements à faire dans les mois et les années qui viennent pour améliorer la situation de nos amis handicapés dans nos villes sur l'accession en général, l'accession
la circulation, par exemple, des malvoyants sur les trottoirs, les malentendants avec le bruit des feux rouges, et puis les fauteuils avec l'accession sur les trottoirs. Enfin bref, tout un ensemble de problèmes, et puis les enfants aussi handicapés dont on doit prendre conscience et qui doivent être reçus dans des centres spécialisés. Voilà, on va lancer un grand programme au niveau de la métropole et ça va se conjuguer avec ce que font les départements très bien. On va venir en renfort pour aider. Et pour cela, on a investi, je crois que c'est 13 millions d'euros, dans le Prisme, qui se fait à Bobigny avec le conseil départemental, le président Troussel du Val-de-Marne. Et le Prisme, c'est le plus grand équipement en France destiné au parasport et à la formation et au traitement des handicaps pour pratiquer le parasport. C'est exceptionnel. Et puis, il y en a aussi l'ISP, c'est l'Institut du sport connecté, pour lequel on a investi, je crois que c'est 4 millions d'euros, au Bureau, alors que ce n'est pas dans la métropole. Mais c'est vrai que Pierre Bédier, le président du département, Valérie Pécresse, la présidente de la région, m'ont demandé de les aider parce qu'ils avaient des problèmes pour trouver le financement. Et on a fait une exception. L'État n'a pas vu de mal à ce qu'on donne cette subvention. On a donné, je crois, 4 millions d'euros. Je suis allé poser la première pierre et voir l'enthousiasme des handicapés qui étaient là quand on a posé cette première pierre. Moi, j'en avais la larme aux yeux. Et si nous, la métropole, mais avec les autres, parce que tout seul, on n'y arrivera pas, avec l'État, avec les départements, avec la région et les villes, si on arrive à grimper les marches de cette échelle qui est très compliquée, qui permettrait d'aider à régler un problème de société, ben, on est heureux. L'inclusion, votre nouveau cheval de bataille, tout comme l'éducation, et c'est ma dernière question, vous avez œuvré et vous œuvrez pour disperser et pour étendre ces valeurs de l'olympisme. On a vu des athlètes issus de la diversité, on a vu aussi ces mallettes distribuées. C'est aussi 1800 mallettes. 1800 mallettes, c'est aussi une de vos volontés, de votre volonté voilà, d'avoir cet héritage qui va perdurer. L'héritage, on le construit, c'est vrai, et j'espère qu'il va y en rester beaucoup. Mais on a voulu qu'à côté des Jeux Olympiques, il y a des personnes qui n'ont pas pu se payer des billets. C'était plein craqué partout. Il y a des gens qui n'ont pas pu avoir des billets parce qu'il n'y a plus de place. Il y en a qui n'ont pas eu les moyens de se les payer. Donc la métropole a aidé à 50%, on a subventionné 10 sites de célébration, à raison de 2, voire 3 par département. Et il y a plus de 1 million de personnes qui ont fréquenté ces sites. C'est absolument extraordinaire. Et le problème, c'est que ces personnes ont pu assister avec d'immenses écrans. Et alors, on a offert des chaises longues, des parasols, des choses un peu festives, comme s'ils étaient aussi hauts, avec des grands écrans et à disposition à côté de chez eux. 1. 2, on a lancé Vivez les Jeux pour faire des mini-sites de célébration. Il y a plus de 90 communes qui sont inscrites sur les 131 pour Vivre les Jeux. C'était pas uniquement pour les Jeux, il y avait déjà eu en 2022 pour les bords de cours d'eau et vous allez continuer, j'imagine. Vous êtes au courant, je vois, c'est bien. Vous allez continuer le prochain, oui, je crois, c'est Zani, appel à manifestation d'intérêt. d'intérêt. Bien sûr, parce que les maires s'engagent dans cette opération et puis ensuite, on leur propose de continuer. Ben, les maires continuent parce qu'ils ont déjà commencé. Donc c'est formidable. Et c'est une appropriation des Jeux. Par exemple, sur le plan culturel, l'exposition Empreinte, ce qu'on a fait avec le musée d'Orsay, merci infiniment au musée d'Orsay, qui a permis aussi de faire des expositions extraordinaires dans plus de 86 villes, je crois. C'est aussi extraordinaire. Merci au CNESF, qui nous a donné accès aux 2500 photos de sa photothèque. Sur les Jeux il y a un siècle, et depuis tout ce qui s'est passé, on a pris 250 photos qu'on a mis sur métal ou sur comment ça s'appelle, du Forex, oui, du Forex, oui. Pour pouvoir les exposer soit à l'extérieur sur les grilles des parcs, soit dans les exposition qu'on a pu voir au Jardin des Tuileries. Si mais c'est là justement qu'on a inauguré ce principe-là, qui a concerné plus de 90 communes, je vais vous le dire, et qui a permis, j'ai encore tout à l'heure vu l'exposition sur les grilles d'un parc. Moi, je suis heureux, parce que le CNESF, et merci à David Lapartien, son président, nous a ouvert grand et gratuitement, bien sûr, ces magnifiques photos. Ça laisse des traces et c'est bon pour l'héritage. Un superbe héritage. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Président, avant de conclure cette émission ? Que la prise de conscience de l'existence de cette métropole se fasse, plus encore, que les Jeux étaient un accélérateur de l'intérêt d'une métropole pour aider l'ensemble des populations à vivre mieux des moments exceptionnels comme ceux des Jeux, historiques comme ceux des Jeux, mais vivre mieux dans le futur, au quotidien, par rapport à tous les programmes qu'on laisse. Et que ceux qui réfléchissent à l'avenir
acceptent de considérer que cette métropole est indispensable, elle est lisible, elle est crédible, elle multiplie les efforts qu'elle fait, on recrute en permanence du personnel en plus parce qu'elle a du mal à faire face à toutes les demandes. Voilà, je souhaite simplement qu'on renforce cet édifice et qu'elle nous aide à aider mieux les populations, 7 millions d'habitants de ces 131 villes, avec des maires de quelque couleur qu'ils soient, qui s'engagent dans ces programmes avec enthousiasme. Merci à vous, Président. Merci.